Saint-Esprit, ainsi soit-il, et je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie dans toutes les femmes, et le fruit de votre entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Saint Louis, le roi de France, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est sa fête aujourd'hui, le 25 août. Mais je vais rapprocher la Sainte Vierge un petit peu parce qu'on ne la voit pas très bien. Alors, on va mettre devant. Voilà, la Sainte Vierge qui est ici dans ce lieu. Voilà. Alors, on était dans la création des hommes. Alors, l'âme humaine. L'âme humaine est une image de Dieu. Tout est l'image, tout est créé à la semblance de Dieu. Mais l'âme est une image très forte de Dieu, beaucoup plus parfaite. Tout a été créé à l'image de Dieu, à la semblance de Dieu. L'Écriture sainte dit que Dieu a tout créé avec poids, mesure et ordre. Le poids, c'est le symbole de Père, c'est la substance, c'est lui qui a la substance divine, d'où sortent les autres personnes. La mesure, c'est ce qui apparaît de la substance, c'est l'apparition, c'est le verbe qui exprime Dieu, et l'ordre, c'est le pourquoi. C'est en vue de quoi? Eh bien, c'est la tendance, c'est une image du Saint-Esprit qui est une tendance en Dieu, un souffle d'amour. Tout a été créé avec poids, mesure et ordre. Tout. Tout a un poids, tout matériel. Hein? Tout a un certain poids, certaine apparence, mesure, et ça a un but. Tout. Il y a des choses qui ont encore plus de ressemblance à Dieu, etc. J'en ai parlé autrefois, je ne vais pas répéter. Mais l'âme est très excellemment une image de Dieu, comme les anges, qui sont encore plus. Mais l'âme, après la mort, est comme les anges. C'est la même chose, avec cette différence que l'ange est créé pour rester purement, simplement, uniquement esprit, et l'âme humaine, c'est un ange qui a été créé pour animer un corps dans cette vie. Mais puisque le corps est mortel, Dieu a trouvé des solutions pour rendre le corps immortel, pour être avec l'âme. C'était l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, donc dans le paradis terrestre. Et puisqu'on a perdu cet arbre de vie parce il fallait mourir comme châtiment du péché, Dieu a dit, si vous péchez, vous mourrez. Donc il tient ses paroles. Le diable, il n'est quoi comme n'est quoi, quand c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il ne faut pas croire le bon Dieu, il faut pas croire. Bien, Dieu doit à son propre honneur et sa propre vérité que l'homme va mourir, tout homme va mourir. Même Jésus est mort, la Sainte Vierge est morte, ressuscité après 3 jours, bien sûr, mais tout le monde va mourir. Et à la résurrection, on recevra le corps de retour, et le corps sera tenu en bonne forme par la force de l'âme qui est glorieuse, selon saint Thomas. Donc, l'homme est âme, mais il a un corps, dans ce sens que il peut vivre sans corps, mais pas sans âme. L'âme, c'est vraiment soi-même. Si on détruit soi-même, on n'est plus là. On est aussi un corps, mais c'est moins intérieur, c'est plutôt la matière, et l'âme, c'est la forme. Voilà. Alors, philosophiquement, c'est l'expression qu'on donne. Eh bien, l'âme est l'image de Dieu parce que Dieu est un esprit, l'âme est un esprit. La différence, c'est que Dieu est infini et l'âme et les anges sont limités. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu, un acte d'intelligence et de volonté infini. L'âme humaine est aussi intelligence limitée, mémoire et volonté illimitée. Voilà. De nature, d'essence. Hein. Voilà. Donc, l'intelligence qui est capable de générer des idées et la volonté de vouloir ces idées et de les exécuter. Voilà. Donc, image de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est magnifique cette image. Et cette image, c'est pas seulement une image de Dieu, mais cette image, puisque cette image est compatible avec Dieu,
Elle est faite pour Dieu. Elle est compatible, elle est une image, donc elle peut s'unir à Dieu. L'esprit a l'esprit de Dieu. Notre intelligence opère, notre mémoire au Fils et notre volonté au Saint-Esprit. Hein? Ici sur terre, par la foi, espérance, charité. Hein? Intelligence, mémoire, volonté, foi, espérance, charité. Et dans le ciel, vision béatifique, possession de Dieu et fruition de Dieu. Voilà, c'est magnifique. Hein? Donc cette image, c'est pas seulement une splendeur d'être créé à l'image de Dieu, mais c'est aussi une destinée. On est destiné à tous ceux qui ont telle image hein, d'un esprit, les anges et les hommes, sont destinés au ciel. Voilà. L'âme est donc immortelle. Voilà, important, parce que tout esprit est immortel. Puisque l'âme n'est pas composée, l'esprit n'est pas composé, Dieu est un, l'ange est un, l'âme est une. Le corps est composé. Il y a plein d'éléments. Il y a du magnésium, il y a du calcium, il y a du sel dans le petit peu de sel, il y a de tout, il y a des minéraux, des vitamines, il y a des protéines, de la graisse, etc. Il y a tout incroyable. C'est une constellation de plusieurs. Donc tout ce qui est composé peut être décomposé si en dehors il y a un agent qui agit dessus, qui veut imposer sa forme différente. Sa forme différente. Par exemple, si quelqu'un est brûlé dans un incendie, eh bien le feu est tellement fort que le corps ne peut pas garder sa forme vers un feu très fort. Si un corps est jeté dans le feu, il perd sa forme et le feu impose sa forme. Voilà. Et ça fait donc, si un agent est plus fort en imposant sa forme à lui, la forme de feu, par exemple, et que l'autre est plus faible, il ne peut pas se protéger contre ces formes plus fortes, il perd sa forme et se décompose. C'est comme ça que tout est composé, décomposé dans le monde matériel. Tout se décompose. Puisque tout est composé, même le feu, il peut s'éteindre parce qu'il a manque de combustible, alors il s'éteint. Donc il peut plus fonctionner puisqu'il manque de matériel. De matériel pour sa forme, pour tenir sa forme. Voilà, donc le corps est mortel, mais l'âme est immortelle. Donc l'âme n'est pas composée d'une substance et de trois facultés pas composées. Parce qu'elle s'y était composée, pour qu'elle se décomposer. L'âme n'est pas composée. C'est l'âme qui est intelligente. Qui est intelligence, puisque l'âme est limitée, l'intelligence qu'elle est limitée. Elle est mémoire et volonté, mais limitée puisqu'elle est limitée. Voilà. C'est l'esprit lui-même qui comprend et qui peut vouloir librement. C'est dans l'essence de l'esprit. C'est magnifique, être esprit. C'est vraiment une perle, c'est quelque chose qui ressemble très fortement à Dieu. Voilà, la seule différence entre nous et Dieu, c'est que nous sommes limités et lui est illimité. Pour le reste, c'est la même chose, une émanation de lui. Ouais. Donc, vous voyez la valeur d'une âme. Jésus dit qu'il voulait une seule âme, ça vaut la peine de passer toute la passion pour une seule âme. Il aurait fait pour une seule âme. Telle valeur. Ouais. Même en état de péché mortel, il va faire pour une âme en état de péché mortel, bien sûr. Pour la sortir du péché mortel. Alors, quelle souillure d'une telle beauté si elle se soumet à quelque chose de vil, matériel et vil en dessous de lui. Hein? Parce que l'amour unit. Si on aime une créature, on s'unit à cette créature. L'âme qui est faite pour Dieu, il va s'unir à une créature. C'est un abaissement, avilissement incroyable. On ne se rend pas compte de la beauté de l'âme, de la beauté infinie de l'état de grâce et de la laideur du péché mortel. C'est pour ça qu'il faut vivre dans l'esprit de foi. La foi, ça ne nous donne pas un monde imaginaire. Hein. Au contraire, c'est un moyen pour connaître un monde bien réel, mais celui des esprits. Mais bien réel, beaucoup plus réel que le monde matériel. Puisque l'esprit par excellence est Dieu, et lui, c'est la réalité. Je suis qui est, il est l'existence. Et tout ce qui existe au niveau spirituel ou matériel, ça vient de lui. Donc l'existence, celui qui existe le plus,
que l'existence en essence, c'est un esprit. Donc l'esprit est beaucoup, infiniment plus important que la monde matériel. Et nous, on oublie, on regarde, on a un problème finalement. Hein. Le problème, c'est qu'on est distrait par nos propres propensions pécamineuses, notre puissance, le monde et le diable. Mais il faut faire un effort de concentration sur le but. On est fait pour le ciel, il faut utiliser les moyens comme il faut et il ne faut pas laisser distraire. Et c'est un effort continuel, il faut prier pour qu'on n'ait pas distrait parce que les ennemis sont plus forts que nous, c'est ça notre problème. Le diable est plus fort que nous en soi, il n'est pas plus fort que le bon Dieu, c'est pour ça qu'on a besoin du bon Dieu pour résister au diable. Le monde est très fort avec sa technique. Il nous tente avec cette technique, il peut satisfaire tous nos tendances pécamineuses avec la technique et avec l'argent. On peut tout payer, enfin, toutes les bêtises, on peut payer toutes les bêtises avec l'argent, tous les péchés, toutes les perversités, on peut les rester avec l'argent. Donc, l'âme est immortelle. Ça, je viens de dire en retraite que c'est important de méditer cela. Nous ne sommes pas après la mort, c'est pas après la mort qu'on entre dans une éternité. Oui et non. Oui, parce qu'on entre dans un état définitif, qui est éternel, mais pas dans le sens qu'on devient éternel. On est éternel dès la première seconde de notre existence. On est éternel déjà dans le sein de notre mère. Dès que Dieu infuse une âme dans un embryon, et ça va très vite parce que selon les scolastiques, un ange peut se mettre sur un point d'aiguille. Donc une âme qui est moins qu'un ange peut se mettre comme âme dans un embryon, le plus petit qu'il soit. Donc dès que la matière humaine était capable de recevoir une âme, Dieu infuse cette âme. Donc dès qu'il y a la conception, Dieu crée une âme dedans, et à ce moment-là, on est déjà des êtres éternels. Oui, puisqu'elle est immortelle. L'âme est immortelle. On est déjà maintenant éternel. Allô, on est éternel. Donc c'est un mensonge dans le monde de dire profitez-en, on vit qu'une fois, après c'est la mort, incinération, voilà, vous êtes fichu d'être plus rien. C'est un mensonge grossier, n'est-ce pas? Vous allez donc pas prendre soin d'une éternité. Et là, ils ne peuvent pas prouver que votre âme va disparaître. Mais nous, on peut prouver avec la science des sciences, la métaphysique d'Aristote, et la philosophie d'Aristote et saint Thomas. C'est une science, c'est la science des sciences. On peut prouver dûment que l'âme existe, qu'elle est esprit, qu'elle est immortelle. Voilà. On peut le prouver. On peut le prouver. Donc, ne laissez-vous pas faire de monde, même si c'est Macron qui le dit, ou c'est le média, ou c'est les grands, peut-être les philosophes qui le disent, les faux philosophes qui le disent, ne laissez pas faire, c'est pas vrai. C'est un grand mensonge, c'est horrible. C'est horrible. C'est grossier. Vous êtes immortel dès le premier instant de votre existence. Le corps est mortel, mais pas vous. Le moi, votre moi, c'est votre âme. Et vous avez un corps que vous avez abandonné à la mort, mais vous allez recevoir à la résurrection. La résurrection n'est pas prouvée scientifiquement, sauf si on voit le Saint-Suaire, etc., il y a des indices, etc., et les témoignages. Mais deux fois, on sait que c'est je crois en la résurrection de la chair. Hein? C'est dans le credo des apôtres. Et ensuite, selon la philosophie, c'est très très probable qu'il y ait une résurrection. Puisque c'est normal, si il appartient à notre essence d'être corps et âme, qu'on a corps et âme la plupart du temps de notre existence. Donc on a un corps dans l'éternité. Donc c'est très probable, très très probable, ce serait absurde qu'un créateur fasse un être qui est corps et âme et que la plupart du temps il n'a pas de corps. Il n'est que la moitié de ce qu'il est. Ce ne serait pas logique. Voilà. Et Dieu est logique. Il a créé la logique. Voilà. C'est lui qui est créateur de toutes bonnes choses. Nous savons par les paroles de Jésus-Christ que l'âme est immortelle. Voilà. Si on n'y croit pas, enfin, il faut croire à la science. Si elle est prouvée, c'est pas une croyance, c'est une science. C'est le savoir, une certitude. Mais Jésus-Christ l'a dit aussi, bien sûr. Hein.
Il a dit, aujourd'hui encore, tu seras avec moi dans le paradis. Il dit au larron, pénitent. Le Christ a aussi enseigné ce dogme dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Le riche qui vit de sa richesse, de ses richesses, et qui refuse d'aider quelqu'un qui demande un petit peu de pain et de manger pour survivre, et qui ne fait aucune œuvre de miséricorde, aucune bonne œuvre, eh bien, même Saint Jean-Baptiste disait déjà, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé, donc le riche, il est dans l'enfer, dit Jésus. Et le pauvre Lazare qui a supporté les vicissitudes de cette vie avec patience, il est dans le ciel. C'est dans Saint Luc 16. Il dit aussi que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob n'est pas le Dieu de mort, mais de vivants. Ça veut dire qu'ils sont vivants. Alors, en plus, comme une confirmation supplémentaire de la vérité que la vérité mortelle, c'est les apparitions des morts qui sont innombrables. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont été visitées et sollicitées par des personnes décédées. Et la plupart du temps, c'est pour demander des prières qui sont dans le purgatoire, parce que nous pouvons les aider, les âmes dans le purgatoire. C'est multiple. Beaucoup. Je peux vous raconter des histoires invraisemblables. Il y a récemment à Alost des gens, mes fidèles, qui ont été téléphonés par leur père et mère décédés. C'est fort, hein? Mais ils ont vu tous les deux. Il y a un téléphone qui sonne. C'est un ami qui dit « Allô, avec les amis de Dieu ?» C'est une façon de parler, c'était pour blaguer. Enfin, il avait une manière de parler, parce qu'il est très croyant, et il appelle les autres les enfants de Dieu. Mais tout d'un coup, il y a une interruption de connexion. Et le monsieur attend qu'il retéléphone. Il est retéléphoné, mais il y a un autre numéro qui apparaît. Il se rend compte que c'est son propre numéro. C'est impossible. Il est appelé par soi-même. C'est impossible. Et alors, c'est encore une sonnerie d'il y a 10 ans ou de 20 ans, une sonnerie ancienne. Le téléphone qui sonne avec un son qu'il n'a pas. Et alors, il prend le téléphone, allô, il n'y a personne qui répond. Mais sa femme qui est en haut, premier étage, elle entend tout ce qui se passe, et elle entend son père dire « allô » de la façon qu'il disait toujours quand il était jeune et fort, enfin plus jeune. Alors, elle attend, et elle entend sa mère, tous les deux sont décédés, hein. Sa mère « allô » très. Et après, elle entend son mari en bas qui fait aussi « allô », et puis, voilà, c'est fini. C'est l'histoire, le témoignage de 2 personnes. Et ce sont 2 personnes avec les deux pieds sur terre. Hein. Ce ne sont pas des apparitionnistes, parce que le bonhomme est plutôt tendance de résister un petit peu à la religion. Et il suit sa femme, qui est plus pieuse que lui, mais il suit mais avec tout lentement, quoi, et, petit à petit. Voilà. C'est un exemple. Eh bien, c'est des gens parce qu'ils avaient le doute où ils sont. Alors, si on voit toutes les enfants, allô, les enfants de Dieu, et ensuite il y a le téléphone, comme le père et la mère téléphonaient à l'époque, ils avaient le même numéro parce qu'ils habitaient cette maison où ils habitent. C'était la maison où habitaient le père et la mère de la femme. Enfin, je ne vais pas trop entrer dans cette histoire. Je connais des situations beaucoup plus simples que les gens voient tout simplement des personnes. Je connais quelqu'un de ma famille qui, après la mort de sa mère, elle a vu sa mère en songe et elle était dans les flammes, elle faisait comme ça. Comme ça, c'était un rêve très très fort. Un rêve qui n'était pas un rêve normal, mais un rêve qui impressionnait très fort. Oui, c'est votre mère qui demande de prier pour elle dans le purgatoire. Et une personne qui a perdu son mari dans un accident, et elle s'appelait Maria, hein. Et quand elle était toute seule, elle était dans la chambre à coucher de sa fille, dans la journée, pour faire le lit. Elle entendait très, 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 très fortement et très clairement « Maria, Maria », parce qu'il l'appelait Maria.
Et vraiment, la voix du mari qui était décédé. Et alors c'est clair, il demandait aussi de penser à elle. Il y a plein de témoignages. Une autre personne dans ma famille, c'est un grand-oncle à moi qui est mort. Et ma grand-mère n'était pas au courant. Mais à un certain moment, le cadre avec la photo de cette personne tombait par terre. Clac! Tout d'un coup, sans une cause. Et alors, il a téléphoné. C'est exactement au moment, presque à la seconde, que ce cadre est tombé, que son oncle, attendez, son oncle, oui, son frère, hein, c'est mon grand-oncle, ouais, c'est son frère alors, il est décédé. Juste à ce moment-là, le cadre tombe. Il y a plein de témoignages comme ça. Hein. Donc les âmes reçoivent souvent la permission de solliciter auprès de nous des prières, parce qu'ils souffrent. Les souffrances du purgatoire sont les mêmes que l'enfer, sauf que c'est temporel. Et que de plus que ça avance, de plus qu'on est purifié, de moins on souffre, jusqu'à ce qu'on sort. Voilà. Les apparitions des morts sont innombrables. J'ai des expériences personnelles, n'est-ce pas, avec des personnes, plein de personnes différentes, et des personnes très pratiques, pas des rêveurs, du tout. Ma mère aussi, cette personne que je connaissais aussi, elle était très très pratique, très. Notre raison nous-mêmes dit que notre âme est immortelle. Voilà. L'intelligence humaine, à part des preuves que donnent Aristote et saint Thomas, que l'âme est spirituelle, c'est facile à comprendre puisqu'elle est capable de faire des produits spirituels, de produire du spirituel. Agere sequitur esse, l'agir suit l'être. Ça veut dire on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On agit comme on est, et comme on agit, on est. Hein? Si on voit quelque chose qui ressemble à un chat, il réagit comme un chat, il miaule comme un chat, il mange comme un chat, il fait tout comme un chat, alors c'est un chat, tout simplement. Agere sequitur esse. Eh bien, on est capable de produire du spirituel. Les mathématiques, c'est spirituel, c'est abstrait. Le langage est abstrait. Les concepts sont abstraits. Donc, c'est abstraire, c'est abstrait, c'est éloigné, c'est séparé du sensible. Donc, c'est pas sensible, donc c'est pas matériel. Donc, c'est spirituel. Donc, si on est capable de faire des produits spirituels, alors ça veut dire qu'on est spirituel. C'est une preuve que l'âme est spirituelle. Les animaux n'ont pas une âme spirituelle. C'est un principe de vie qui n'est pas spirituel, qui est matériel. Les animaux ne peuvent pas faire la mathématique, ne pas parler le langage, ne pas faire des choses, pas écrire la littérature, etc. Tout ce que l'homme peut faire et l'animal peut faire, à faire avec des choses d'une intelligence supérieur et libre. On peut avoir un libre choix. Je vois des chats toute ma vie. Et les chats, partout, je vois des chats en Flandre, en Wallonie, en France, partout, où vous visitez, et ils agissent tous de la même manière. Là encore, j'ai vu un chat et ils se mettent en dessous d'une voiture. C'est typiquement pour un chat, pour se mettre en dessous d'une voiture quand on arrive. C'est comme si c'était l'autre chat, quoi. Ils agissent tous de la même manière. Avec la manière de faire, hein? Et si on est gentil avec les chats, ils ont conscience, il faut parler très doucement, etc. Et pas avec une voix trop lourde parce qu'ils ont peur de la voix lourde, mais ils n'ont pas peur d'une voix plus élevée, etc. Tous les chats ont ça, n'est-ce pas? Une fois qu'on connaît un chat, on connaît tous les autres. Il n'a pas de volonté libre. Il agit toujours de la même manière, il fait toujours les choses de la même manière, il n'est pas créatif. Tous les peuples croient à l'immortalité de l'âme. Tous les peuples. Il y a eu des peuples maintenant, même dépravés, le temps moderne, l'athéisme, mais ça n'a pas tenu debout. On a eu un siècle le communisme dans l'Union soviétique. Eh bien, c'est tombé en ruine économique totale, c'est la ruine. Et maintenant, la religion est plus forte que jamais. Incroyable.
Et la religion a toujours existé malgré le système qui était imposé par une élite criminelle. Enfin, une élite, ce sont eux qui s'appellent l'élite, mais c'est une bande, une mafia, plutôt. Voilà. Ils ont imposé cela au peuple. C'est une révolution financière avec des millions, des milliards de banquiers, hein, Schiff et compagnie. Hein. Lénine était payé par le banquier Schiff américain, hein, avec 3 points. Hein. Alors, il y a le corps, il y a l'âme, et il y a encore le surnaturel. C'est encore autre chose. Ah, on va parler une autre fois. Donc, c'est la fin de... On m'appelle pour notre activité. Voilà. À la fois prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bien toutes les femmes et je le prie devant notre œil est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Georges Gardien, Veillez sur le nous. Saint Patron, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit soit-il. Voilà, à la prochaine. On va...